Hello everyone, this is the first of many videos we will be sending you. Et pour des raisons pratiques, je vais parler en français. S'il vous plaît, si je fais beaucoup d'erreurs, bon, sois patiente et, et je vais essayer de mon mieux d'être claire et que vous pouvez comprendre tout ce que je vous dis. Alors d'abord, je comprends que c'est un moment difficile, c'est un moment difficile pour nous tous. C'est une chose inédite et que je suis en contact avec des personnes des autres pays, par exemple les États-Unis, le Mexique, le Canada, et on vit la même chose. C'est juste qu'on va dans des moments différents. Et s'il y a une chose qu'on est tous d'accord, c'est que finalement, il faut prendre les choses de la meilleure façon possible. De toute façon, on peut pas faire d'autre façon. On n'a pas le choix. Mais on peut décider de dire, bon, d'accord, on a le temps. C'est toujours quelque chose qu'on dit tous, qu'on n'a pas besoin, qu'on a plus de temps. Aujourd'hui, on a cette cadeau qui c'est le temps. Alors, on va profiter, on va essayer de vous donner des stratégies, des façons de faire à la maison parce que on sait, c'est pas évident de jongler entre mon travail, mes enfants, mon mari et bon, tout ce qui se passe en même temps dans la maison. Mais je pense que si on arrive à trouver les rythmes et on arrive à faire des rituels, petit à petit, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus facile. Comme vous le savez, les enfants, pour eux, c'est hyper important de créer des rituels, de créer une routine tous les jours. Comme ça, ils se repèrent dans les temps. Parce que nous, on sait que c'est lundi, on sait que c'est mardi, parce qu'on a cette capacité. Mais les enfants, ils n'ont pas cette capacité de se repérer dans le temps. C'est pour ça que c'est hyper, hyper important, tout d'abord, de créer avec eux un calendrier, de dire, OK, on va pas y aller à l'école, mais on va commencer à expliquer comment ça va dérouler la journée. Et moi, je pense que c'est une bonne idée de créer ça avec eux. J'ai créé ça avec mon fils, là, ce matin, et ça aide beaucoup. Quand il n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe, il revient, on l'a accroché dans les frigos à la cuisine, il revient et il regarde, ah oui, c'est vrai, maintenant c'est le temps de lunchtime, ouais, voilà. Et ce qu'on voulait faire, c'est de vous donner un journée type. Et comme ça, vous savez plus ou moins une idée de qu'est-ce qu'on fait à l'école. Évidemment, c'est pas pareil, mais bon, on va trouver des astuces qui peuvent marcher à la maison aussi. Évidemment, chaque famille va trouver ses rythmes parce que chaque personne va donner sa touche spéciale. Mais bon, on va dire qu'on va commencer notre journée à 8 heures du matin. Je sais qu'il y en a beaucoup d'enfants qui s'élèvent beaucoup plus tôt, mais bon, nous, on va commencer à 8 heures du matin. Alors, on va dire que de 8 heures à 9 heures du matin, c'est the beginning of the day. C'est quand l'enfant, il va se réveiller en douceur. Peut-être il va venir dans votre chambre. Vous discutez un petit peu. Et là, c'est comme si on se préparait pour y aller à l'école. Là, c'est important de verbaliser ça à tous les enfants. C'est pas parce qu'on reste à la maison, on va pas faire tout qui suit. C'est important de retirer son pyjama, de s'habiller, de prendre les petits déjeuners. Et même là, c'est une bonne opportunité de dire, OK, on a beaucoup de temps, alors on a des petites responsabilités qu'on peut donner à les enfants. Par exemple, si c'est le moment de prendre le petit déjeuner, si c'était moi toujours qui tartinais leur pain parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, aujourd'hui, c'est un bon moment pour dire, OK, là, je te donne la Nutella, je te donne la crème de cacahuètes ou whatever. Et c'est eux qui tartinent leur pain. Peut-être ils vont dire, ah non, mais je veux pas. Bon, on va essayer. Au fur et à mesure, ils vont les prendre. Je pense que c'est un bon moment de mettre tout ça en place. Aussi, après, c'est eux qui débarrassent leur table. C'est eux qui, par exemple, peuvent vous aider à faire leur lit, à mettre leurs vêtements sales dans la panier de linge sale. Là, tout ce qu'on n'a jamais le temps de faire parce qu'on court, aujourd'hui, on peut le faire. Et ça, c'est très, très bien parce que c'est aussi de l'apprentissage. Bon, on va dire qu'à 9 heures, c'est fini l'heure d'être prêt. C'est comme si on était à l'école. Là, on va faire les temps des classes. Et là, je vais profiter cette heure pour faire les activités proposées qu'on va vous envoyer tous les jours dans un email. Et bien, on explique à les enfants comment faire, on reste avec, ou s'il est plus grand, peut-être il peut le faire tout seul, il revient s'ils ont des questions. Dans une heure,
pas plus, parce que les enfants, ils s'arrivent pas. Déjà, 1 heure, c'est beaucoup de travail. Alors, dans 1 heure à 10 heures, on dit, bon, le class time, c'est fini. Maintenant, ça va être de 10 heures à 11 heures, c'est la récréation. Si vous avez un jardin ou un endroit au-dessus la copropriété, peut-être il y a un petit patio et vous avez la possibilité de prendre l'air, ça c'est génial parce que c'est important de pouvoir prendre l'air ou même ouvrir les fenêtres, que l'air il circule. C'est très important de faire ça ou même oui, un petit peu d'air fraîche. Après, dans ces moments de 10 heures à 11 heures, c'est l'enfant qui doit être capable de jouer tout seul. C'est lui qui va choisir ses jouets, c'est lui s'il veut faire des déguisements, s'il veut faire des jeux de construction, s'il veut... Je sais que peut-être au début, ils vont dire, ah non, mais je vais pas jouer tout seul, je sais pas quoi faire. Bon, petit à petit, on les laisse et l'idée, c'est qu'eux, ils soient capables de les faire tout seuls. À 11 heures, on dit, OK, la récréation, c'est fini. On dit, maintenant, on va choisir 3 activités. Calme, c'est vous qui décidez quelles 3 activités, par exemple, puzzles, le coloriage des mandalas, peut-être écouter une histoire, un audio-livre, et après on dessine l'histoire. Et l'idée, c'est que dans cette heure, ou bien ils font toute la même activité pendant l'heure, ou ils choisissent 2, ou ils choisissent 3. Mais il faut rester sur ces 3 activités. On ne prend pas autre chose. Après, ça va être midi. Ça veut dire que ça va être l'heure les repas, de midi à 14 heures. Alors, c'est encore un bon moment pour dire, OK, on a le temps. Comment est-ce que mon enfant, il peut m'aider pour l'heure de repas? Déjà, il peut vous aider à préparer, peut-être à laver certains légumes, peut-être à mettre la table, peut-être à préparer le dressing de la salade, je sais pas. Il y a plein de choses où les enfants, ils sont capables, ils adorent ça en plus. Et c'est un bon moment pour faire ça. Une fois que le repas est prêt, bon, essayez de trouver un moment où toute la famille se réunisse, comme d'habitude, comme les week-ends, pour manger, pour passer un bon moment, pour parler, discuter. Et une fois que vous avez fini, encore une fois, c'est important que les enfants, à leur niveau, ils peuvent désolé, aider. Ils les font à l'école. C'est eux-mêmes qui débarrassent. C'est eux-mêmes qui mettent les assiettes où il faut. Et c'est important de continuer avec ces habitudes. On va dire qu'on finit les repas vers 1 heure, 13 heures. De 13 heures à 14 heures, il peut encore une fois choisir, l'enfant choisir une activité plutôt pas trop speed, mais plutôt calme. Et après, de 14 à 15 heures, on peut dire encore un moment où il peut se relâcher un petit peu. Vous pouvez proposer de chanter des chansons. Vous pouvez proposer de jouer des musiques, des instruments. Si vous savez pas des instruments, vous pouvez créer des instruments. Ou vous pouvez faire de la pâte à modeler. Ou vous pouvez faire une recette. Ou vous pouvez faire un peu de yoga. Ou vous pouvez faire un peu juste des exercices comme ça. À 15 heures, de 15 heures à 16 heures, on va dire, OK, on va retourner dans la partie académique ou tout ce que vous avez commencé le matin. On finit le travail. Et là, c'est un bon moment pour dire, OK, maintenant, on va partager ça avec tes camarades de ta classe ou les camarades ou tes maîtresses. On va prendre certaines photos, on va partager parce que ça, pour les enfants, ils sentent que, bon, voilà, je fais tout ça, mais ma maîtresse, il va voir, ils sont au courant et ça les motive. Ils adorent ça. Et même entre vous, entre parents, peut-être vous pouvez faire des petits groupes. Ils peuvent se voir dans le FaceTime. Je pense que c'est le moment de penser out of the box, comme on dit, et de faire plein de choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Alors, de 15 heures à 16 heures, fini de classe, on va faire les goûters, 30 minutes. On peut, voilà, je sais pas si c'est les bananes, c'est lui qui va découper les bananes. Tout moment, c'est moment d'apprentissage. Tu coupes à moitié, après on coupe encore, voilà.
De 16h30 à 17h, on va dire qu'on peut, si vous êtes d'accord et vous pensez parce que vous avez besoin de temps pour vous aussi, pour travailler, vous pouvez donner ces 30 minutes ou 45 minutes à la télévision. Moi, je vous propose que vraiment vous pouvez les faire, mais en anglais ou en espagnol ou en autre langue, qui profitent ces moments pour vraiment c'est pas juste un moment de se détendre, c'est un moment aussi qui en profite pour utiliser une autre langue. C'est important. Et, et ça aide beaucoup, vraiment. Et aussi, c'est important qu'il soit limité, et qu'il soit toujours dans les mêmes moments. Comme ça, c'est pas l'enfant qui va demander toute la journée, est-ce que je peux voir la télé maintenant? Est-ce que je peux voir la télé maintenant? C'est toujours dans les mêmes moments. Et aussi, sinon, vous pouvez faire des jeux interactifs dans l'iPad, dans les tablettes. Il y a plein de jeux très, très bien sur la numération, sur les lettres, etc., etc. Et ça peut aider beaucoup, beaucoup. Mais j'insiste sur le fait qu'il doit être vraiment très limité et dans le même moment. Alors là, c'est déjà 5 heures et on a fait tout ça. C'est génial. Et bon, à partir de 5 heures, c'est vos rituels habituels. Et je vous dis aussi, c'est le bon moment pour profiter, faire des rangements, regarder dans leurs jouets, regarder les jouets qu'ils s'utilisent plus et peut-être donner à mettre de côté pour après donner à des autres enfants. C'est le moment pour faire plein de choses, de créer des choses, de faire des moments ensemble, de parler de les émotions, de raconter des histoires et essayer de trouver des moments de complicité avec les enfants. Et bon, on sera en contact. Si vous avez des doutes, des questions, on est là tous les 4. Et bon, je vous souhaite tous les meilleurs et je sais qu'on va prendre des choses très, très sympas aussi de cette expérience. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.